Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte qui vient clôturer la période pascale. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au 2e chapitre, du 1er au 11e verset. La seconde lecture provient de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au 8e chapitre, du 8e au 17e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Jean au 14e chapitre, du 15e au 16e verset, puis du 23e verset B jusqu'au 26e. Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous décrit dans la première lecture l'expérience du jour de la Pentecôte, alors que les disciples se réunissaient et s'enfermaient par crainte des Juifs. L'Esprit descend sur eux de manière spectaculaire et leur donne la force et le courage de sortir pour évangéliser. Ils reçoivent aussi la grâce de se faire comprendre par tous, par-delà les barrières linguistiques. En outre, l'Esprit suscite en eux la louange et ils proclament les merveilles de Dieu. La suite du livre des Actes des Apôtres montrera comment ils ont été assistés par l'Esprit pendant tout le reste de leur vie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous exhorte à nous laisser conduire par l'Esprit afin de vivre non pas selon la chair, mais plutôt selon l'Esprit. Saint Paul affirme aussi que l'Esprit de Jésus habite en nous pour faire de nous des fils et héritiers à l'instar de Jésus. Dans l'Évangile, Jésus dit de l'Esprit qu'il est notre défenseur, c'est-à-dire notre avocat. Il nous défend lorsque nous sommes accusés. Ainsi, grâce à l'Esprit, Dieu ne nous condamne jamais. Malgré nos faiblesses, nous restons ses enfants et pouvons l'appeler en toute confiance « Abba, Père ». L'Esprit nous défend aussi contre les attaques du malin. Il est la force que Dieu met en nous pour résister au mal et pour ne pas tomber dans les pièges du malin. En plus de nous défendre, l'Esprit, d'après Jésus, vient aussi nous enseigner toutes choses. Il ne cesse de nous enseigner comment nous conduire selon la volonté de Dieu. Son enseignement a pour but de nous faire connaître Jésus à travers sa parole, et Jésus à son tour nous révèle Dieu le Père. Enfin, l'Esprit, dit Jésus, vient nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. L'Esprit vient donc en aide à notre mémoire pour nous rappeler combien Dieu nous aime. Il vient aussi nous aider à nous référer à Dieu et à l'Écriture en diverses circonstances. Il nous aide ainsi à reconnaître l'action de Dieu en nous afin de lui exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au lieu de toujours nous plaindre. En effet, après sa résurrection, Jésus demandait souvent à ses apôtres de se rappeler. Il nous revient de demander à l'Esprit de nous aider à nous rappeler toujours ce que Dieu nous dit et de nous montrer ce qu'il accomplit en nous et autour de nous, afin de toujours proclamer ses merveilles. À propos, c'est grâce à l'Esprit que la Vierge Marie gardait tout dans son cœur, sans rien oublier. Voilà qui l'a poussé à chanter « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom ». Oui, l'Esprit vient ouvrir nos yeux pour proclamer les merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir pour nous, en nous et autour de nous, afin de le louer sans fin. Voilà le travail que l'Esprit vient faire en nous. Il y a un appel pour nous à vraiment collaborer à son œuvre en nous. En cette solennité de la Pentecôte, demandons au Seigneur de renouveler en nous le don de son Esprit afin qu'il soit vraiment notre défenseur, notre enseignant et celui qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit et continue de nous dire. Amen.